Découvrez les techniques utilisées pour prélever de l'eau et des sédiments depuis lesquels seront extraits de l'ADN environnemental. Pour plus de détails, il est nécessaire de se reporter aux protocoles expérimentaux qui décriront les modalités précises des expérimentations. Voici le matériel nécessaire. Un tube plastique, des embouts, des sacs plastiques, un filtre de 0,45 microns, un fixateur, un marqueur et une seringue. Bien sûr, pour éviter toute contamination, les mains seront protégées par des gants. Les références de la station échantillonnée sont inscrites sur le sac qui accueillera le filtre en fin de prélèvement. Le tube de plastique est fixé sur une perche avec un scotch fort. L'embout stérile qui fera la liaison entre le tube et le filtre est d'abord rincé avec de l'eau osmosée, puis, il est emboîté sur le tube. Le filtre est sorti de son emballage stérile et est emboîté à son tour sur l'embout. Ce n'est pas le moment le plus facile. Il est important de laisser le moins d'espace possible entre le filtre et l'embout afin d'éviter que ce dernier ne soit pincé par l'aspiration de la pompe, bloquant ainsi la circulation d'eau. Un dernier rinçage à l'eau osmosée est pratiqué avant que le filtre ne soit mis à l'eau. À l'opposé du filtre, le tube est branché sur la pompe. Afin d'éviter toute erreur, les tuyaux de la pompe sont clairement identifiés. Le tube sur lequel est fixé le filtre sera connecté au tuyau d'aspiration et le tuyau de refoulement sera dirigé vers un seau qui permettra de connaître le volume filtré. Ce volume sera variable en fonction des protocoles. L'échantillonnage peut commencer avec la mise en route de la pompe. Le prélèvement va durer une vingtaine de minutes environ aussi, un minimum de confort est appréciable. Lorsque le volume d'eau à filtrer est atteint, le filtre est sorti de l'eau et vidé de l'eau résiduelle.
Le filtre est ensuite obturé avec un bouchon sur le côté en contact avec l'embout. Un fixateur est injecté dans le filtre par le côté qui était en contact avec l'eau. Ce produit va préserver les particules d'ADN environnemental piégées dans le filtre jusqu'à leur analyse en laboratoire. Le filtre est obturé et étiqueté avec la date et les références de la station échantillonnée. En secouant le filtre durant 1 minute avec une faible fréquence, les particules d'ADN environnemental se détachent plus facilement de la surface filtrante et seront donc mieux conservées dans le fixateur. Enfin, le filtre est stocké dans la poche plastique préparée précédemment, puis, stocké le temps de la campagne d'échantillonnage dans un sac isotherme contenant un bloc froid. De retour au laboratoire, tous les échantillons seront conservés dans un réfrigérateur à 4 degrés Celsius jusqu'à leur analyse. Sur la même station et parallèlement à l'échantillonnage d'ADN environnemental, des mesures physico-chimiques sont pratiquées. On mesure la température de l'eau, son pH, sa conductivité et sa turbidité. Sur certaines stations, des prélèvements de substrats sont pratiqués. Ils seront analysés ultérieurement afin de rechercher, là aussi, de l'ADN environnemental. Afin d'éviter tout risque de contamination entre chaque station qui fausserait le résultat des analyses, le matériel utilisé est à chaque fois remplacé par du matériel stérile. Une première décontamination peut être faite sur le terrain avant de rentrer au laboratoire. Une fois rentrés au laboratoire, les échantillons sont mis au réfrigérateur dans l'attente de leur analyse. Il faut maintenant désinfecter le matériel servant au prélèvement, afin qu'il soit prêt pour la prochaine campagne d'échantillonnage. Les embouts sont désinfectés à l'eau de javel, puis rincés avec de l'eau osmosée.
Le tube de prélèvement et la cuillère seront désinfectés de la même façon. Les embouts, le tube de prélèvement ainsi que la cuillère sont exposés à un rayonnement ultraviolet pendant 12 heures. Cela garantit la destruction de toute trace d'ADN résiduel qui risquerait de fausser le résultat des analyses des échantillons de la prochaine campagne de prélèvement. Voilà. Nous sommes prêts pour la prochaine campagne d'échantillonnage. Espérons que le soleil sera là.